Bonsoir, aujourd'hui c'est le 16 octobre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Nous sommes là dans ce que nous appelons une doxologie. Nous en avons trouvé une à la fin du chapitre 11. Normalement, les doxologies sont souvent à la fin d'une lettre, mais là nous trouvons une doxologie dans le chapitre 11, à la fin de l'enseignement de Paul dans cette magnifique épître. Là, nous allons trouver celle-ci, mais aussi dans le chapitre 13, il y en a une aussi, et il me semble qu'il y en aura une aussi encore dans ce chapitre 15. C'est quand le Seigneur, Paul rend gloire à Dieu euh, pour, euh, pour sa personne, en fait. On peut rendre gloire à Dieu pour ses faits, pour ses hauts faits, mais ici, il rend gloire à Dieu, il loue le Seigneur avec cette doxologie pour une caractéristique du Christ, du Seigneur, hein, que le Dieu de la persévérance est le Dieu de la consolation. Il a parlé donc de persévérance, d'endurance dans le verset qui précède celui-ci, en disant que cette endurance, nous l'avions de la part des Écritures. N'est-ce pas? En méditant, en connaissant les Écritures, nous allions avoir cette endurance. Mais ici, il nous montre vraiment que la source de cette endurance, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Cette endurance ne vient pas des personnages de la Bible, mais elle vient de Dieu lui-même. Les histoires des héros de la foi dans la Bible servent à nous montrer la personne et l'œuvre du Seigneur. Nous ne suivons pas les héros de la Bible ou les personnages qui sont dans la Bible. Et plus vous lisez la Bible, plus vous allez vous rendre compte que ces hommes et ces femmes n'étaient pas différents de vous. Vous pouvez prendre la personne la plus, après Jésus, une des personnes qui est plus considérée dans la Bible, c'est la personne de Marie. Et n'oublions pas que Marie est la première à chanter « Mon âme bénit le Seigneur et elle se glorifie dans le Seigneur mon Sauveur ». Bon, je le cite dans la version junior, mais elle appelle le Seigneur son Sauveur. Il n'y a que des personnes qui sont perdues et qui ont péché, qui ont besoin d'un sauveur. Le seul qui n'a pas besoin d'un sauveur, c'est le sauveur lui-même. Sinon, tous les autres en ont besoin. Donc, c'est Dieu ici qui est le Dieu de persévérance, c'est-à-dire le Dieu qui nous donne l'endurance, la patience, la persévérance, vient du Seigneur. C'est la source de cette endurance. Cette endurance dont nous avons vraiment besoin pour courir. Et là, bien sûr, vous voyez bien que le contexte ici, c'est les relations. C'est ce que nous allons parler de cela demain, parce qu'il dit Dieu nous donne la persévérance ou l'endurance pour avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et bien sûr, c'est selon Jésus-Christ. Ce même Dieu qui est le Dieu d'endurance, de persévérance, c'est le Dieu aussi de la consolation, ou parfois traduit comme encouragement. C'est en lisant les Écritures, vous trouvez cette persévérance et bien sûr cet encouragement, mais cet encouragement vient de la personne du Seigneur. Les histoires servent à vous montrer, à nous montrer la personne et l'œuvre du Seigneur. Nous ne suivons pas Abraham, nous suivons le Dieu d'Abraham. Très intéressant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu que nous suivons. Si vous lisez l'histoire de la Genèse, vous allez voir qu'Abraham, ce patriarche, ce père de la foi, c'était un homme faillible. 2 fois, il va renier sa femme en disant « c'est pas ma femme, c'est ma sœur ». Et le texte nous montre que c'était pour se protéger lui-même qu'il disait ça. Il préférait qu'un étranger ait une relation avec sa femme plutôt que de perdre sa tête. C'est un homme faillible. David, vous aimez bien les textes, n'est-ce pas? Les psaumes de David sont magnifiques. Quand j'étais gamin, on les chantait presque tous en portugais dans l'église au Brésil. Mais c'est un homme qui est capable de tuer son ami pour pouvoir récupérer sa femme.
L'encouragement et la persévérance viennent de Dieu ici lui-même. David, Abraham, Pierre, Paul, Jacques ne peuvent pas nous donner cet encouragement et cette persévérance. Ces qualités, ce sont les qualités du Seigneur. Christ en vous, pardon, j'allais parler en portugais, Christ en vós, mélange de portugais et français. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Cette persévérance, cette consolation est en moi, est en vous, si le Christ est en vous. Parce que ce sont des qualités du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.